Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va parler seulement d'un film comme le dernier épisode qui est sorti. Donc, on va parler du film Wonka. Au dernier épisode, j'avais dit que c'était un film qui me perturbait un peu là, parce que j'avais envie de l'écouter, mais je savais que c'était un musical, donc j'étais pas certain si j'allais aimer ça ou pas. Donc, on va aller rejoindre Karine, voir ce qu'elle a pensé de Wonka, elle aussi. Yes. Moi non plus, j'étais un peu perplexe au niveau de mon écoute de Wonka, mais je pense que c'est parce que les bandes annonces s'y rendaient absolument pas justice, là. Non, mais c'est ça. Puis en plus, je te l'avais dit, je pense que c'était un musical avant de te dire que j'avais le goût de l'écouter. Puis quand t'as commencé à l'écouter, t'es genre maudit, c'est un musical, je savais pas. J'étais comme ça, je te l'avais dit. Honnêtement, je me souvenais plus pantoute que c'était un musical. Là, je le commence, puis là, il se met à chanter, puis j'étais comme, oh man! Non, c'est ça. Mais écoute, avant qu'on embarque dans Wonka, là, avais-tu des sujets que tu voulais aborder, gaming, ou télé, ou film, whatever? Non, pas ben ben. J'ai pas écouté grand-chose. J'ai écouté Dog avec Channing Tatum. Ok, c'est-tu bon? Non. Ben, Non. Ben, il me semble que les écoute, critiques n'étaient pas si mauvaises là, pour genre un film de chien. c'est correct, là. C'est juste que, genre, ça fait un peu propagande pro-armée, genre. Ah, ben là, c'est sûr. Là. C'est comme, ça doit être comme. Je l'ai pas vu non plus, mais Max, là. Il Moi, était j'ai pas avec vu non plus. le cousin là, de la Arrow, là. C'est quoi son nom déjà? Ah, Robbie Robbie Amell. Hamill, ouais. Ouais, Le- non, c'est ça. Écoute, c'est correct. Tu sais, pis le message comme avec sa relation avec le chien, c'est bon. C'est juste l'espèce de gros message pro-armée, là. Yeah, America! J'étais comme, mais it's fine. Ouais, ok, je l'écouterai pas d'abord. Ah non, perds pas ton temps. Je Non, perdrais moi, pas mon temps avec. les Mais propagandes. c'est pas mauvais. Ok. Non, moi, je suis en train de binge read tous les livres de Dune. Ouais, Je suis rendu au troisième, là. nice. J'aime bien. J'aime bien ça. J'ai j'ai C'est le un ici, là. Faudrait bien que je le lise. c'est un univers intéressant, là. Le un, je te dirais que c'est le moins science-fiction de toute la gang. Ok. Puis même les films. Tu sais, les films, oui, c'est des films de science-fiction, mais je veux dire, c'est tellement moins sci-fi heavy que ben d'autres choses, là. Exemple, tu te compares à Star Wars. Ouais. C'est comme, entre guillemets, là, c'est plus réaliste d'une, je trouve. Là. Il n'y a pas comme de drôles d'aliens, puis de tous ces trucs-là qu'il y a dans Star Wars. Tu sais, c'est comme juste des humains Mhm. qui sont à place d'être éparpillés partout sur la planète, sont éparpillés un peu partout dans la galaxie, dans l'univers. Ouais, c'est ça, c'est Puis ça. tu sais, ils ont des shields, puis des trucs comme ça, mais genre, tu sais, il n'y a rien de vraiment trop farfelu. Là. Non, ça, puis ils ont de la technologie appropriée à leur planète, à eux. Tu sais, C'est ça. ça fait du sens, genre. Sauf que à partir du deuxième livre, là ça part. La grosse sci-fi, Ok. c'est plus flagrant, je te dirais. Ok. Mais tu sais, l'autre jour, je parlais de Star Wars avec mes amis, puis on disait que Star Wars, c'est plus comme la fantasy, mais dans l'espace. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas tant science-fiction. Quelqu'un qui aime vraiment la science-fiction, c'est pas nécessairement qui aime Star Wars. Tu sais, Star Wars, c'est vraiment comme. Ça pourrait être genre avec des orques pis des elfes, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est C'est vrai. plus similaire à ça Oui, parce que au si niveau tu de la penses, tu mettons narration. science-fiction, moi je vais penser, exemple, à Interstellaire ou à 2001, Odyssée de l'espace, des trucs comme ça, tu sais. C'est ça, des affaires plus basées sur la science. Tu sais, comme Ouais, plus justement, mettons, groundé, là, Ex dans les... Machina, Annihilation, tu sais, des affaires de même, c'est ça, Bon, Interstellaire, bon, comme tu bon. dis, tu sais. Sort la filmographie d'Alex Garland un matin. Man! Non, Civil War. Civil War, c'est intéressant, je pense que je vais aller le voir, là. Tu sais, je suis pas un gros fan de tous ces films. Là. Men, j'avais vraiment aimé, c'est de loin mon préféré. Annihilation, j'avais pas tant aimé ça. Ex Machina non plus, mais tu sais, c'est juste qu'avec moi, ça résonne pas personnellement, mais c'est un super bon réalisateur. Là. C'est un des meilleurs puis un des plus intéressants qui travaille aujourd'hui. Fait que je trouve ça intéressant de voir ce qu'il fait. Là. Tu sais, même si je il a l'apprécie, dit. même si ce sera pas un de mes films préférés, je vais quand même être capable genre d'apprécier le filmmaking en arrière. Là. Il a dit qu'il allait prendre sa retraite comme réalisateur après ça, qu'il allait juste continuer d'écrire. Ah, ok, il était écœuré, quoi. Ben, je sais pas, mais il a dit qu'il voulait plus focuser sur l'écriture que sur la réalisation. Ouais, il y en a bien qui disent ça, là, genre Steven Soderbergh. Là. Ouais, ben c'est ça. Écoute, peut-être qu'il veut juste aller écrire une coupe d'affaires puis après revenir. Ouais, à un moment donné, tu sais. il va y avoir une couple de réalisateurs qui vont prendre ses scripts, genre ils vont adapter ça, puis il va se dire oh my god, c'est tellement pas ça, puis il va recommencer. C'est ça, genre, c'est tellement pas la vision que j'avais. Ouais, c'est ça. Mais c'est dur parce que si t'es juste un screenwriter, t'écris un scénario,
le film est fait, t'es Après, il est content. plus entre tes mains, là. C'est ça, tu sais, le film est fait, t'es T'sais. content. T'es un réalisateur puis un scénariste, puis là, tu fais ton scénario, tu fais ton film, mais là, si tu fais juste un scénario, quelqu'un d'autre fait le film, là, toi, c'est peut-être pas ce que t'avais dans la tête, là, ça va te tilter un peu, t'es comme, ah, j'aurais fait une meilleure job, puis tu sais que t'aurais fait une meilleure job, surtout Alex Garland, tu sais que ses films sont vraiment bien cotés, puis ils sont well-liked, tu sais, là, tu vois un autre de tes œuvres qui est mal adapté à ton goût, là, tu vas peut-être avoir le goût de le refaire, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Je sais mais pas. On va voir, là. c'est mais comme en tout cas, Denis j'ai vu Villeneuve, qu'il il avait écrit dit les scripts de Dune, tu sais. ça. Ouais, Ouais, c'est lui qui réalise, tu sais. C'est ça. Il veut mener sa vision à terme. Je pense qu'il y a un ou deux autres personnes qui écrivent avec lui, là, mais tu sais, il est quand même en arrière, puis tu sais, je sais pas si c'est lui qui écrit tout ou il fait juste comme superviser, lui donner ses idées puis ses points, mais en tout cas, je trouve ça Ouais, ben, toujours peut-être plus justement. intéressant de voir un film réalisé puis écrit par la même personne, parce que j'ai l'impression que t'as plus la vision, genre. Ouais, c'est ça. C'est plus un projet que la personne mène à terme. Tu sais, que Ouais. t'es comme ça, c'est mon idée, puis je veux l'amener jusqu'au bout, tu sais. Sauf si c'est un film de Max Landis, là, je veux même pas le voir. Narc, non, c'est pas un sex-pest, lui. Ouais, probablement. Ouais, Mais c'est ouais, il me semble aussi que oui. un bon Nepo Baby, fait qu'il va être encore là, je pense. Non, je me sens que ça fait un bout qu'on l'a pas vu parce qu'il s'était fait poigner. Mais il avait pas sorti Bright après ça? Non, c'était après Bright. C'était avant Bright, tu sais. Ah ouais, qu'il s'était fait poigner pour ses allégations contre lui pis tout? Non, mais je veux dire, il s'est fait pogner puis il a fait Bright après, non? Je sais pas. En tout cas, moi, s'il peut bien disparaître de la surface, ça me dérange pas. là. Ouais, c'est ça. Je me souviens plus c'est qui ses parents, mais en tout cas, c'est genre des. Il me semble que c'est des. Ben, son monde père, bien c'est placé. John Landis. Je sais pas c'est qui. Il a fait les Blues Brothers, entre autres. là. Ah, bah. Ok, c'est Non, mais tu sais, c'est un pour ça, réalisateur je qui sais était pas c'est qui. extrêmement proéminent dans les années 80. Oui, mais c'est ça, il me semble que c'était genre des grosses pointures de Hollywood dans le temps, là. Mais c'est sûr Ouais. que c'est les années 80, j'ai rien vu de ce qu'il a fait parce que c'est vraiment la décade que j'aime le moins. Là. Ouais, je sais. Fait que, écoute. T'as de chaîne de googler John Landis, là. C'est American Werewolf in London, les Blues Brothers, Trading Places, Animal House, Twilight Zone the Movie, Coming to America, Ok, ouais. Beverly Hills Cop. C'est comme. Ouais, c'était le Christopher C'est ça. Nolan des années 80. Bon, c'est peut-être pas une bonne analogie, là, mais ouais. Non, Nolan est meilleur que ça, là. Oh non, je sais, mais je veux juste dire que c'était un des gros noms des années 80 parce que c'est tous des gros Ouais, c'est films ça. de ces années-là que tu viens de me nommer. là. Exact. Surtout genre Coming to America. Là. Mhm. Mais bon, écoute, Max Landis, aparté terminé, plus capable. Arc. Mais non, écoute, c'est ça, les livres de Dune sont vraiment bons. Mais à partir du deuxième, je te dirais que là, il y a un peu plus d'éléments comme de fantasy, si tu veux. Nice. Mais en même temps, ça fit bien dans le lore. Tu sais, c'est pas juste des créatures ou des affaires bizarres qui se passent juste for the sake of it. Là. Fait que- Ouais, non, Puis non, je comprends. si l'univers de Dune t'intéresse, là, genre la Arrakis, les planètes, les Great House, puis tu vas vraiment Le aimer lore, les livres. hein. Ouais, si t'aimes le lore, là, tu vas vraiment aimer les livres, là, parce qu'ils rentrent un peu plus en détail. Sauf le premier. Le premier, je te dirais que c'est vraiment une bonne adaptation, les deux films que Denis Villeneuve a fait. Là. Il y a une couple d'affaires qui sont différentes que je parlerai pas là parce que ça peut spoiler, mais dans le deuxième puis dans le troisième, là, tu rentres un peu plus dans le lore qui a pas été établi dans le premier livre ou dans les deux premiers films, vous avez juste vu les films. Là. Ok. Parce que tu sais, il y a beaucoup de choses dans les films qui sont comme c'est comme ça, puis j'en deal with it. Ils sont pas Ouais, c'est pas expliqués. expliqué C'est ça. pourquoi c'est comme ça. Tu sais, genre, les worms sont là. Il y a du spice sur cette planète-là. Pourquoi il y a du spice juste sur cette planète-là? Ça vient de où le spice, tu sais? Mhm. Puis comment ils sont arrivés au pouvoir, ceux qui étaient là avant, genre le House Corino, là, avec l'empereur Shaddam IV, qui est comme le 80e, je pense, assis sur le trône Ok. de House Corino. Fait que tu sais, c'est comme, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont là, eux autres, là. Puis tu vois juste lui, puis là t'as son takedown, mais tu comprends pas un peu l'histoire en arrière. Mais dans le deuxième livre, ils vont un peu plus, puis là dans le troisième, où je suis rendu aussi. T'sais. Mais c'est ça. Fait que, écoute, quand tu vas avoir vu les deux films, puis t'auras lu le livre, au pire, ou si tu le finis par. Tu me dis, finalement, j'aime pas tant ça, je le lirai pas, ben au pire, on fera un épisode spécial, j'ai expliqué les différences entre le livre puis les films. Ouais, c'est bon. C'est bon. Puis ça. aussi, mais j'ai lu Messiah, tu sais, qui va être le prochain film. Ouais. Puis j'ai hâte de voir comment ils vont adapter des choses. Parce que comment ça finit le premier film, ça finit comme le premier livre, mais il y a des petites différences, puis il y a des subtilités dans le livre qu'il n'y a pas dans le film.
que ça a l'air de rien, mais quand tu y penses, quand t'as fini de lire Messiah, t'es comme, ok, ouais, ça va peut-être être un problème à adapter ça pour le 3e film, vu qu'il a pas touché ces petites affaires-là dans les 2 premiers. Fait que j'ai hâte de voir. Mais Denis, il doit avoir une vision, puis j'ai vraiment l'impression que Messiah va être assez différent du livre. Plus que les 2 premiers films. Je me dis, il doit savoir comment faire pour pallier à ça. T'sais. Oui, je suis sûr qu'il avait déjà en tête de faire les 2 premiers. Parce que même le premier livre, il finit comme le 2e film finit. Autrement dit, ça finit, puis t'es comme, ok, j'aurais besoin d'une suite. Tu finis le livre, t'es comme, ok, tu pognes le 2 de suite, tu vas savoir ce qui se passe, là. Mais, en tout cas, on en parle pas trop parce que t'as pas vu le 2 encore. Non, oups. Mais, c'est ça, tu vas voir comment ça finit le 2, là. C'est bon. Mais c'est pas un gros spoiler, là. Genre, moi, comment ça a terminé le 2, qu'il y ait un 3 ou pas, ça me dérange pas. Puis c'est pas parce que j'ai lu le livre après. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être genre, moi, je veux voir la suite, ça me prend la suite. Mais moi, j'en ai pas besoin. Personnellement, non. Ok. J'en sais peu finir Parlant de même. Livre. Ouais. Parlant de livres, Spotify, si t'as Premium, sont rendus qui ont des audiobooks. Là. Tu peux écouter jusqu'à 15 heures d'audiobook par mois maintenant, là, qui vient avec ton subscription. Là. Puis, les audiobooks. Je suis pas capable. J'ai essayé, écoute, là. Tu sais, j'avais comme un Audible gratuit 2 mois, je pense, avec Amazon ou un autre même, parce que ça appartient à Amazon. Ouais. Puis j'étais comme, je vais m'entraîner, tu sais, ou je vais travailler, puis je vais écouter le premier livre de Bosch, parce que j'écoutais la série Bosch pendant ce temps-là. Oh boy. Je pense que j'ai fait 5 minutes. Je te dirais, ça dépend vraiment de la personne qui lit. C'est l'acteur qui joue le personnage de Bosch dans le film, dans la série. J'étais comme, ça va être nice. Non. Moi, me faire lire quelque chose, ça me purge. Ouais, ben écoute, tu sais, moi j'écoute beaucoup de podcasts puis de musique quand je travaille. Ouais, mais c'est différent. C'est pas quelqu'un qui me lit quelque chose, tu comprends? J'avais l'impression que je suis comme un Poesie Night au bar à côté de chez nous. Ouais, non, c'est ça. Ben, tu sais, moi, je trouve que la non-fiction, ça s'écoute mieux que de probablement, oui. Mais tu vois, là, je suis en train de donner une chance. Là, ben, écoute, j'ai écouté la moitié d'un livre, puis finalement, j'ai arrêté, mais c'est juste parce que le livre me faisait chier. Là. En fait, c'est le personnage principal, elle me gossait trop. Là. Okay. C'était Sharp Objects de Gillian Flynn. As-tu vu la série? Non. De Jean-Marc Vallée? Ouais, c'est Jean-Marc Vallée? Ouais. C'est pas Big Little Lies que c'est Jean-Marc Vallée? Lui aussi, c'est un Sharp Object aussi. Ça, c'est pas celle avec Amy Adams? Ouais, je pense que ouais. C'est celle qu'il a faite après, Jean-Marc Vallée. Ok. Mais, en tout cas, j'ai rendu à moitié, j'étais genre, fuck off. Fait que j'ai été lire le synopsis parce que je veux savoir c'est quoi à la fin, là. Mais j'aimais pas la personnage principale. Elle me dérangeait. J'aimais pas son opinion, là. Puis j'aimais pas comment qu'elle décrivait les femmes. Genre, Series directed by Jean-Marc Vallée. Ok. Mais j'ai l'impression qu'elle était genre ultra misogyne. Genre, je comprends que c'est le personnage qui est comme ça, mais en même temps, ça me gosse d'écouter genre de la grosse misogynie sale pendant 45 minutes pendant que je travaille. Ouais. Fait que j'ai arrêté, genre. Mais là, tu vois, je suis en train d'écouter The Song of Achilles. Puis dans le fond, c'est comme un retelling de l'Iliade, genre. Ok. Puis à date, ça, c'est quand même bon, là. Fait que... Ok. Non, moi, je te tiendrai au courant. L'autre jour, je me disais, pourquoi j'aime pas ça, les audiobooks, tu sais. Puis j'aime pas me faire lire. Je me suis rendu compte. Ben, j'aime mieux lire un livre personnellement. C'est ça. C'est parce que moi, quand je lis, j'ai plus un attachement comme personnel, je trouve. Puis j'aime ça créer mon monde dans ma tête quand moi je lis. Puis là, je donne des voix aux personnages. Tu sais, dans ma tête, tout fait du sens. Mais là, quand quelqu'un d'autre me lit, je suis pas capable de me l'imaginer, on dirait. Puis je suis comme moins absorbé, puis je suis moins dedans. Puis je suis juste comme il y a quelqu'un qui parle pendant que je fais quelque chose, ça me gosse. Ouais, mais moi aussi, je trouve que ça diminue l'impact que le livre a sur moi, là. Genre, j'ai vraiment l'impression d'être moins dedans. C'est comme, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, tu sais, je l'écoutais, puis j'étais comme... J'avais de la misère à suivre aussi. Je l'écoutais, ça faisait du sens, mais après ça, j'étais comme... je me souviens même pas ce qu'il a dit il y a 5 minutes, là. Non, c'est ça. Parce que si tu le lis, ça reste vraiment avec toi. Non, c'est ça, t'es imprégné un peu plus. C'est ça. Mais tu sais, je lis quand même beaucoup sur papier aussi, déjà. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'il y a vraiment beaucoup de choses que je veux lire, puis j'étais comme, c'est correct, je vais pouvoir... speedrun mon TBR. Ben écoute, la série, moi j'ai écouté le premier épisode, j'étais pas dans le mood pour l'écouter. Sharp Objects? Ouais, parce que c'est vraiment comme... C'est dark, là. C'est dark puis moody, puis j'étais non, ça le fera pas. Ben, c'est ça. Puis le livre est comme ça, l'audiobook aussi est comme ça, puis j'étais genre, non. J'avais bien aimé Gone Girl, par contre, là. Okay. C'est comme si c'était pour en lire un de Gillian Flynn, je te dirais de lire Gone Girl, genre. Ok, c'est le même réalisateur, c'est le même...
C'est la même auteure, ouais, c'est la même écrivaine. Ok. Mais ouais, écoute, ça va faire ça. J'avais pas d'autres sujets à aborder, toi. Non, on peut parler de Wonka, là. Wonka va nous raconter l'histoire de Willy Wonka. C'est comme le origin story. Donc, si vous avez vu Willy Wonka and the Chocolate Factory, film des années 70, c'est l'origine de ça. Puis il y a aussi Charlie et la chocolaterie, qui est le remake de Tim Burton, je pense. Je l'ai jamais vu. Tim Burton, je suis pas capable. Puis Johnny Depp, je suis pas capable. J'ai jamais écouté le film. Mais je sais pas si c'est un retelling ou c'est un remake ou c'est quelque... Mais ça avait l'air d'être un remake, là. C'était un remake. Mais pas fidèle. Parce que c'est pas un musical, je pense. Écoute, je l'ai déjà vu, mais je m'en souviens pas. Je pourrais pas Parce que le premier, c'est un musical, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que Charlie et la chocolaterie, c'en est pas un. Je pourrais pas te dire. Mais là, on retourne à nos roots, puis là, c'est un musical. Puis écoute, moi, les musicals, je l'ai dit déjà avant, je pense, je suis pas capable, ça m'énerve. J'ai jamais écouté La La Land parce que ça m'énerve. Mais je me rends compte que celui-là, spoiler, là, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai l'impression, ouais, je sais. Parce que c'était plus un univers de fantasy, genre, puis c'était plus out there, j'ai plus aimé ça. Parce qu'exemple, un musical comme La La Land, tu sais, c'est une histoire comme grounded dans la réalité, pis tout, mais les gens, ils chantent, ils bloquent le trafic, pis ça me gosse, ça vient me chercher en dedans, ça m'énerve. Mais j'ai pensé à Wonka, puis j'étais comme, je l'écoutais, puis j'avais vraiment du fun, puis après ça, j'étais comme, j'ai jamais aimé le musical avant, mais c'est pas vrai. Une autre fois, j'avais aimé un musical, c'est quand on était à Londres voir Chitty Chitty Bang Bang au théâtre. Ouais, mais là, c'est ça, c'est pas... Si on l'avait écouté en film, ça t'aurait fait chier. Je le sais pas, parce que c'est vraiment out there comme Wonka aussi. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'est le production value de l'avoir live devant toi avec un orchestre qui joue, puis l'avoir le set, puis tu sais, comme l'auto qui vole. Que ouais, l'auto qui vole était dans le plafond, puis tout avec les poulies, tout ça vraiment nice. C'est comme, c'est hot, là. Mais c'est vraiment c'est hot, un peu le même, pas le même univers, mais c'est un peu la même vibe que Wonka. Puis tu sais, c'est un peu steampunk les deux aussi, là. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, c'est ça, c'est pas grounded dans la réalité, puis je pense que ça me dérangerait moins ça. Que tu sais, mettons, genre The Color Purple, je l'écouterai jamais, là. Je suis sûr que c'est great, là, mais genre... C'est un musical? Oui. Je savais même pas! Ben, il me semble, attends, là, je... Racism, singing about racism. Drama musical, c'est ça. Wow! Parce que le premier, il était avec Whoopi Goldberg, puis elle chantait là-dedans. C'est vrai. Moi, j'ai écouté Sister Act l'autre jour parlant de Whoopi Goldberg. En tout cas, c'est ça. Non, je me rends compte, peut-être que les musicals, c'est plus fantaisiste. J'ai plus une tendance à aimer ça parce que c'est déjà genre, irréaliste en commençant. Non, c'est ça. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand ils se mettent à chanter, ça brise ton immersion. Ouais, c'est ça. Puis là, je suis juste comme... Ah. Mais anyway, j'ai vraiment aimé le film. Là. Toi, je sais pas si tu as donné ton appréciation générale tout de suite ou à la fin. Non, mais honnêtement, j'ai quand même aimé ça. C'était meilleur que ça à quoi je m'attendais. Puis tu sais, comme je te disais, surtout avec la bande-annonce, ça a l'air terrible. Ça avait l'air vraiment d'être comme full pour enfants, là. Puis finalement, c'est pas si pire que ça. Tu sais, il y a genre... tu sais, comme il se fait comme... Pas kidnapper, là, mais tu sais, il se fait ramasser et travailler comme, quasiment comme un esclave. Ouais, c'est ça. Il travaille comme un esclave pour eux autres. Puis, tu sais, c'est quand même dark aussi, par bout, là. Puis j'étais comme, OK, tu sais, il ose y aller, là, genre. Puis tu sais, t'as comme la joke aussi, la meilleure joke, là. C'est quand il est genre, OK, je veux un officier de police sur chaque égout dans la ville. Puis l'autre, il est genre, on devrait pas, résoudre tous les meurtres à la place? Non. Non, c'est comme, j'étais là, oh shit, est-ce que c'est dark? C'est vrai que c'est dark, mais c'est vrai qu'il y a des gros undertones super dark dans le film, là, tu sais, avec genre les orphelins pis tous ces trucs-là. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, le personnage de Timothée Chalamet ou son personnage de Willy Wonka, il est tellement genre positif pis upbeat que genre ça contrebalance un peu les aspects dark du film. Non, c'est ça. Puis tu sais, lui, ce qu'il amène, dans le fond, il amène à tout le monde, justement, un espèce de vent de fraîcheur parce que les gens sont super optimistes, genre. Puis tu sais, oui, j'ai trouvé que comme, mettons, les antagonistes étaient ultra comme... cartoony. Caricaturaux, là. Ouais, c'est ça, vraiment cartoonish. Mais ça fit avec le ton, genre, ça fit avec le récit, tu sais. Ça m'a pas dérangé. Ça fit, c'est ça, comme tu dis, ça fit avec le ton, parce que lui, tu sais, lui aussi, il est cartoony, Willy Wonka, là, dans son positivisme puis dans son attitude. Mais il est drôle, tu sais, comme... Mais Timothée Chalamet, c'est un king. Et vraiment, honnêtement, il est vraiment bon, puis il est vraiment attachant, genre, tu sais, comme tu veux qu'il réussisse, tu comprends? Ah ouais, moi, je rootais pour lui tellement, puis c'est ça,
tellement épais un peu, genre, là. Mais c'est ça, il y a comme une naïveté qui est genre attachante. C'est là. ça. Ouais, c'est ça, exact. Puis tu sais, il réussit à entraîner tout le monde avec lui, à croire qu'ils peuvent s'en sortir, puis... C'est ça, exact. C'est comme C'est un son bon optimisme, leader. C'est ça, il rub sur tout le monde, puis... Puis même les chansons sont quand même bonnes. La moins bonne, je pense, c'était la première, puis c'est un peu Ouais, tough tout à parce fait. que le film commence dessus, là, direct. Là. Il y a Ouais. même pas genre une ligne de dialogue, c'est tout de suite les premiers lyrics, mais... Elle est pas trop longue, au moins. Non, c'est ça. Mais tu sais, elle est quand même drôle aussi, en même temps, là, quand il parle comment il perd tout son argent. Ouais, c'est drôle. Ça, c'est quand même drôle, que c'est comme de la narration, dans le fond. Mhm. Mais c'est juste que ça commence tellement raide, puis là, je me disais, oh my god, j'espère que c'est pas un genre de film expérimental où il y aura pas de paroles, ça va juste être comme il va chanter tout ce qui se passe ou quelque chose. J'ai comme eu peur que ce soit la vibe. Moi aussi. Mais écoute, et puis le film fait une bonne job aussi à te faire oublier que c'est un musical, parce que des fois, la musique commençait, je suis comme, ah oui, c'est vrai, c'est un musical. Non, c'est ça, parce que les chansons sont vraiment là sporadiquement, là. Il y en a pas trop, puis ils sont là justement aussi dans des moments. Parce que tu sais, la première est plus dans genre lui il arrive, puis il t'explique un peu comme son backstory, puis qu'il perd tout son cash. Hein. Mais après, c'est plus quand c'est de la fantaisie qu'il y a une toune, je trouve. Ouais, hein. c'est ça. Ou, tu sais, comme des fois, ça t'explique les motivations d'un personnage. Tu sais, fait qu'ils servent quand même le récit. Exact. Tu sais, parce que des fois, t'écoutes un musical, puis là, il y a une toune, puis là, comme tout arrive à un alt, puis là, faut que t'écoutes la toune, puis après, ça recommence. Fait que tu sais, au moins, là, ils sont comme rentrés dans le narratif. Genre, ils servent à quelque chose. T'sais. Exact. Écoute, Yann, faut parler de la meilleure partie du film aussi. Là. Ouais, vas-y. Hugh Grant en nous pas. C'était drôle. C'était... Je savais pas que j'avais besoin de ça dans ma vie. Mais il est pas trop là, c'est ça que j'ai aimé, genre. Ouais, c'est ça. Il est juste là assez, mais il a tellement de fun avec le rôle. Là. Ouais, vraiment. Là. Genre, il est vraiment bon. Il est vraiment... Genre, tu le vois qu'il aimait ça faire ça. Là. Puis que c'était... Ouais, il a pu se lâcher lousse. Sur le set, là. Ouais, c'est ça, il s'est lâché lousse. Là, à faire sa petite toune dans le vase au début, là, quand il kidnappe. En tout cas. Ouais. Ça, vous l'avez vu dans les trailers partout. Là. Non, c'est ça. C'est pas un spoiler ni rien. Là. Tu peux aller écouter la toune sur YouTube si tu veux. Là. Ça va pas te spoiler le film. Là. Mais écoute, il y a peut-être sûrement des plot holes aussi. Mais tu sais, j'ai essayé de garder mon suspension of disbelief là, tout le long du film là, en me disant genre, j'ai pas essayé de trop m'attarder, juste essayer d'avoir du fun avec le film, ça a vraiment marché. Là. Non, c'est ça. Puis j'ai pas détesté comme les visuels. Là. C'est sûr que, tu sais, comme esthétiquement, c'est filmé comme tous les nouveaux films, là, que c'est comme trop liché pis c'est un peu gossant. Là. Mais j'ai pas détesté. Des fois, là, il y avait des plans, on aurait dit que c'est sorti d'un film de Wes Anderson. Tu sais, comme quand ils se parlent tous de leur... Ouais, pis tu sais, quand ils se parlent tous de leur fenêtre, là, quand ils sont en haut, là, tu sais, pis lui, il lance le panier, là, avec la petite, pis là, il se passe des items, là, tu sais, il apprend à lire de même, genre. Comme... Je trouvais que le plan, là, comme le haut de la maison, puis c'était comme super symétrique, puis genre, je trouvais que ça faisait full Wes Anderson. Genre, j'ai eu des grosses vibes de Wes Anderson, des fois. Ouais, vraiment. Moi aussi. C'est surtout dans le color palette, puis comme tu dis, il y a des shots qui étaient symétriques, tout ça. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, quand il ouvre son magasin, puis là, t'as comme l'arbre, là, qui monte, puis genre... Tu sais, j'ai vraiment beaucoup aimé que quand il ouvre le magasin, c'est comme tout noir en dedans, puis le monde sont comme « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, tu sais, c'était comme plus en plus lumière, puis c'est comme super fantastique, genre, là. C'est comme... C'était cool. Ouais, c'est ça. Les éléments étaient vraiment nice, là. Fait que ça, si vous êtes capable de laisser votre esprit critique un peu de côté, je pense qu'il est capable d'avoir du fun avec, là. Non, c'est ça, mais tu sais, je pense que, mettons, que ça s'écoute en famille, là. Tu sais, c'est optimiste, c'est drôle, ça donne le goût de manger du chocolat, là. Ouais. Mais une des choses qui m'a le plus dérangé, c'est ce que t'as dit, là, genre l'aspect trop liché, là, pis... ouais. C'est comme, on regarde le 4K, 8K, non, c'est ça, je sais pas. Comme... Mais écoute, j'ai été capable de mettre ça de côté, là. J'ai vraiment eu du fun avec, puis il donne une note sur 10, je dirais 8, là. Ouais, moi j'ai mis 7, là. Je trouve que c'est vraiment enjoyable, là. Non, c'est ça, c'est un solide 8, là. Genre, j'ai eu du fun, c'est un bon moment, c'était positif, ça m'a fait du bien. J'en avais besoin, je pense. Ben ouais, that's it. Fait que c'est ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Wonka. Écoutez-le, moi j'ai aimé ça. Même si vous aimez pas un musical, donnez-y une chance, au pire arrêtez-les. Mais si vous avez Crave, je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Ouais, c'est ça. C'est pas si pire que ça. L'aspect de musical m'a pas dérangé finalement. Non, moi non plus. C'était bien intégré, là. Ouais, absolument. Donc c'est ça. Karine, as-tu autre chose? Non. Bon, ben écoute, on va continuer à sortir des épisodes sporadiques comme ça. Le prochain, je sais pas c'est quoi. On verra. Peut-être Roadhouse. Peut-être Roadhouse. Ouais, toi, tu l'as écouté. J'ai pas écouté encore parce que j'ai pas encore pris Amazon Prime. Là. J'attendais que les boys sortent. Ouais. Quand ils vont tous sortir, je pense que je vais toutes les méclencher. Je vais le prendre. Ouais, pour les binger. Je vais les binger, puis on fera notre épisode spécial de Boys. Là. Ouais, that's it. Puis, moi, je l'ai écouté, puis il y a juste une affaire.
mon chum, genre à peu près rendu au tiers dans le film, Roadhouse? il me dit... Roadhouse. Il me dit, j'ai l'impression qu'on c'est genre Far Cry, tu sais, les jeux vidéo d'Ubisoft. Ouais. J'ai C'est jamais comme- joué, je pourrais pas te dire. Oh my god. Mais en tout cas, si t'avais déjà joué à Far Cry, là, c'est tellement ça, là, c'est spot on. Là. Genre, pis je pense que ça l'a vraiment augmenté comme mon enjoyment du film, genre. Ok. Parce que moi, j'ai vu que les reviews étaient pas tant bonnes. Non, mais sérieux, si tu le vois dans comme l'optique que c'est genre un film de Far Cry, ça fonctionne à 100%. Ouais, genre. j'ai aucune idée c'est quoi Far Cry, par exemple. Ok. Je connais, tu sais, j'ai déjà vu du monde jouer un peu, mais j'ai jamais joué. J'ai aucune idée de l'univers, des personnages, la vibe, tout, j'ai aucune idée. Non, ben tu sais, comme chaque Far Cry est différent. Là, Je sais que c'est un jeu de pow-pow, là, ça se passe souvent sur une île, je sais pas. Ben non, mais c'est ça, parce que t'en as différents. Genre, mettons, sur le 3, là, dans le 3, t'es sur un île, Ok. mais dans le 5, c'est comme un culte. Dans le 6, c'est un autre île, mais t'es comme en train de faire la révolution, genre. Mais dans le fond, c'est juste que c'est toujours comme un peu cartoonish, puis les dialogues sont un peu stupides, genre. Tu sais, oui, c'est action, mais t'as une mission, c'est dans le 6, faut que t'ailles genre mettre le feu dans des champs de potes, genre. Puis là, comme tout vient fucké parce que t'es gelé, genre. Tu sais, comme... Ok. Ouais, ça se prend pas trop. C'est genre méga action, mais c'est crissement tongue-in-cheek, genre. Puis ils le savent. Puis c'est exactement le même ton pour Roadhouse, genre. Tu sais, comme Ok. le méchant, là, l'antagoniste, comme le genre henchman principal, il est joué par Conor McGregor. Là. Ah ouais, je l'écouterai jamais d'abord. Non, mais tu sais, il se prend crissement pas au sérieux. Mais il est pas trop là. Fait que c'est pas si pire que Il ça. gosse C'est pas lui tellement, l'antagoniste Gaël. principal. Là. Ouais, non, je comprends, moi non plus. Il me là, gosse je suis tellement pas que j'y lancerai une chaise par une fenêtre d'autobus. Ceux qui vont comprendre, vont comprendre. je comprends pas, mais est-ce qu'il s'est fait lancer une chaise par une fenêtre d'autobus? Non, il l'a fait. Lui, il l'a fait, il a Ouais. lancé une chaise. Ouais, au travers d'une fenêtre d'autobus à d'autres fighters du ventre, tu googleras ça. Sacrément. Conor Non, mais McGregor plus- toast chairs at boss. Plus j'en entends parler, plus c'est pire, là. Fait que j'ai pas le goût d'aller down le Conor McGregor rabbit hole, là. Ouais, non, lui, c'est genre une des personnes que je comprends pas qui est famous, puis c'est un style de devrait cul, pas puis des gens l'être, là. Non, idolâtrés, mais puis plus le monde l'aime, puis il est. Fait qu'en tout cas. Ben non, c'est ça, il file là-dessus, là. En tout cas, mais tu sais, juste te dire à quel point ils prennent pas trop ça au sérieux, là. Bon, tant Mais mieux. Jake Gyllenhaal, il a l'air d'avoir du fun, là. Ah, c'est ça qu'il faut. Tu sais, Jake Gyllenhaal, il a toujours l'air un peu perplexe, je trouve. Tu sais, il est comme... Tu vois tout le long, on dirait qu'il est comme... tu sais, genre, on dirait qu'il sait que c'est épais, genre. Bon, tant mieux. Tu sais, comme un moment, ils se battent, là, puis l'autre, il arrête pas de le fesser, puis il fait sa tête sur un piano, genre, là. Puis là, ça fait comme cling, 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 tu sais, c'est le piano. Puis là, il dit, ah, le piano, il est mal accordé. tu sais, genre, c'est con, là. C'est vraiment con, là. Bon, on va peut-être lui donner une chance, on verra. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était drôle, fait que... Good. Peut-être que j'étais dans le mood pour ça, là. J'avais pas Peut-être. voulu de réfléchir 5 secondes, là. Mais le fait que je le voyais comme un film de Far Cry, ça m'a fait bien rire. Bon, ben, les fans de Far Cry, ils écoutaient Roadhouse avec Jake Gyllenhaal. Ouais, absolument. Ou l'original avec Patrick Swayze, je sais pas. Hey, je l'ai écouté aussi, là. C'est une même vibe ou? C'est différent. Le premier, Je il pense se pas que ça se vraiment prend trop au sérieux. Mais le premier, il se prend plus au sérieux, for real. Ok. Puis genre, t'as comme juste des scènes avec Patrick Swayze, là, qui fait genre du tai chi sur le bord de la rivière en chess, là. Ok, ouais. En tout cas, mais le premier, c'est sa propre canne de verre. Ouais, c'est du Patrick Swayze porn. Ouais, c'est weird, là. Puis genre, en fait, moi, j'ai le premier parce que, genre, on dirait que ça a été écrit par quelqu'un qui a jamais parlé d'une femme de sa vie, là. Des Parce chances. que- Dans ces genre, années-là, à for- Hollywood. For sure, là, c'est genre, c'est... Tu sais, quand t'es genre, oh, des années 80, tout le monde voyait les filles comme des objets, man. Les personnages féminins, leur caractérisation, là, c'est la pire que j'ai vue récemment, là. C'est épouvantable. Sois belle et tais-toi. Non, même pas, là. Même pas. C'est genre, il y a comme... Ils sont dans le bar, puis là, il y a des filles qui se mettent à danser ces tables, wouh! Puis là, en tout cas, le monde, il se pogne, genre. Puis il y a comme un party, puis là, les filles sont genre, yeah! Puis ils se mettent tout nus, genre. Puis j'étais comme, j'ai jamais été dans un party où est-ce que le monde se mettait à se mettre tout nu, là. Ah, écoute, on va peut-être pas dans un bon party, Karine. Ouais, c'est peut-être moi qui est trop sage, là. En tout cas, puis t'en as un aussi, à un moment donné, c'est comme, il y a un gars dans le bar, puis il dit à un autre gars, genre, tu vois, ça, c'est ma blonde, là, si tu veux-tu y pogner tonton, 20$. Puis la fille est genre, j'étais genre, voyons. Tu sais, comme, en tout cas, je comprends pas pourquoi il y a une femme qui irait dans ce bar-là, genre. Non, effectivement. J'étais genre, c'est ça, ça a été écrit par quelqu'un qui a jamais parlé à une fille de sa vie, là. Alright. Oh my god. En tout cas, whatever. Bon ben, On- prochain on en épisode reparlera. peut-être Roadhouse.
Peut-être. Merci de votre écoute.